Bonsoir Philippe Tournier. Bonsoir. Au-delà de l'immense émotion que peut susciter ce drame de Glaisé près de Villefranche-sur-Saône, résumons quand même, ce jeune avait dans son sac 3 couteaux, dont celui qui a servi à poignarder la jeune fille. 3 couteaux, c'est quoi la solution Philippe Tournier ? Face à ce type de situation, il n'y a pas véritablement de solution. On est plutôt dans un cas à caractère aux portes du psychiatrique plutôt que dans la vie courante. Certainement, mais le fait de pouvoir entrer dans un établissement scolaire avec dans son sac à dos 3 couteaux. Oui, on peut aussi se Plutôt procurer... qu'une gomme ou des crayons. On peut se procurer 3 couteaux et des fourchettes à la cantine le midi quand on passe. C'est-à-dire que comme tout lieu, dans un établissement scolaire, il y a des risques. Le risque le plus grand qui se présente aux élèves, c'est de se faire renverser en venant à l'école et de loin. Et puis il y a l'autre risque, effectivement, l'incendie, l'attentat, une agression avec un camarade qui a des couteaux. Mais sur des millions et des millions d'élèves, ce risque est en fait extrêmement faible. On avait posé la question, le débat avait été rouvert avec une affaire qui n'était pas exactement similaire, mais en tout cas qui s'en rapprochait, l'histoire la possibilité des portiques devant les écoles. On a fait le tour de ce débat-là, on n'y retournera pas ? Écoutez, les portiques devant les écoles, puisque ça a été évoqué lors des élections régionales et même très précisément envisagé matériellement, ça veut dire que les élèves arriveraient plus d'une heure avant le début des cours. Oui, de la même façon qu'on arrive 2 heures avant le décollage d'un avion. Absolument. Un établissement, c'est un lycée par exemple, c'est 1000 à 1200 élèves. Ça veut dire à peu près 3 à 380 qui décollent en même temps. Tous ceux qui fréquentent les aéroports savent ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on est prêt effectivement à arriver 1 heure avant pour contrôler tous les élèves, en sachant que de toute façon, même si on contrôle tous les élèves, un élève qui a absolument décidé de commettre un acte de cette nature pourra finalement toujours le faire sous une autre forme. Donc, comme tous les risques, il faut les évaluer de manière très raisonnable. Aujourd'hui, il y a un risque monstrueux, énorme, des centaines et des milliers d'élèves qui se trouvent devant les établissements en récréation pour fumer. Nous avons alerté avec le syndicat des commissaires sur ce danger. Si on veut régler les dangers dans l'ordre de la probabilité, commençons d'abord par cela avant d'envisager les portiques. Les drames, malheureusement, ce n'est pas des statistiques. Le profil psychologique de ce jeune, on l'a entendu dans ce journal, un jeune homme introverti, timide. On ne cible pas dans les classes des élèves comme ça qui... Enfin, je veux dire, après tout, il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, timides, qui ne sortent pas un couteau pour poignarder leurs camarades. Mais est-ce qu'il n'y a pas des signes d'alerte comme ça sur certains élèves ? Est-ce qu'on n'en parle pas dans les conseils de classe ? Il faut être très honnête, c'est extrêmement difficile. On ne va pas se jeter sur tous les élèves timides et introvertis en supposant qu'ils vont agresser leurs camarades à coups de couteau. D'ailleurs, ce cas est exceptionnel. Exceptionnel. On est d'accord là-dessus, Philippe Tournier. Il y aura toujours... Et effectivement, alors ce n'est pas minimiser le drame de ceux auxquels ça arrive, des situations exceptionnelles, improbables, etc. Comment réagissent les parents d'élèves quand ils sont au courant, par les médias, en l'occurrence par nous, Europe 1 et les médias, de ce genre de drame ? Est-ce que vous avez des gens qui vous appellent au téléphone ou qui vous écrivent un mail en disant « Comment peut-on faire ?» Finalement, c'est comme les attentats. Finalement, nos concitoyens sont très raisonnables dans la pratique. Ils savent qu'il y a des risques. Le risque de se trouver confronté à un camarade dans sa classe qui, effectivement, s'avérait psychiatrique et agresserait un camarade de manière imprévisible, puisque c'est le témoignage que vous avez diffusé. Le risque de l'attentat, qui, effectivement, est très faible pour chacun, mais qui peut exister. Et puis d'autres risques plus classiques, l'incendie. Et puis je rappelle, la plupart des jeunes qui malheureusement seront victimes de quelque chose en allant à l'école, c'est en se faisant renverser, en 2 roues ou comme piéton. Or, que je sache, on n'interdit pas la circulation des véhicules sous prétexte que les élèves sont renversés. Donc il y a un ordre des risques. On peut aménager des vitesses ou faire un contournement d'un établissement. Enfin, on n'a plus le droit de s'arrêter maintenant devant les établissements pour différentes raisons, aussi parce qu'on est en état d'alerte. Je veux dire, toutes ces choses-là, ça peut s'aménager. Tout à fait. On peut prendre des mesures qui atténuent les risques, qui les prennent en compte de manière probable.
C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de ne pas non plus s'organiser autour d'un risque extrême qui arrivera une fois tous les millionièmes pour chaque individu. Ça c'est fait en réalité. Je pense qu'aujourd'hui les établissements sont des lieux globalement sûrs, hein, parmi sans doute les plus sûrs dans la société française, notamment du fait des circonstances. Donc on peut toujours se trouver exposé à des cas extrêmes et de cette nature qui n'ont d'ailleurs aucun rapport avec l'actualité. Et quoi qu'on fasse, on sera toujours confronté à ce type de cas de figure. Mais comme vous l'avez dit, on est plus là dans le repérage psychiatrique, mais je rappelle que dans les établissements scolaires, il n'y a ni psychologue, ni psychiatre. C'est pas le rôle. Si, je pense qu'il devrait y en avoir. Ah oui, ça vous demandez qu'il y en ait. Bah écoutez, il n'y a ni personnel de sécurité, ni personnel de maintenance informatique, ni personnel qui s'occupe des questions de psychologie et de psychiatrie. Ce sont sans doute aujourd'hui des défaillances majeures. C'est très bien de créer des postes de professeurs, tout le monde s'en réjouit, mais il y a quand même là des lacunes, des questions qu'on ne veut pas aborder. Voilà. Pour des questions de coût. Bien sûr, hein, On en revient toujours la à ça. raison de coûts et de ressources humaines, parce que même si on le faisait, en fait, on et ne les deux pourrait sont pas. liés. Merci Les deux sont beaucoup, liés. Philippe Tournier, d'avoir été l'invité d'Europe Midi.